Le petit SUV électrique Škoda Elroq 2025 a été dévoilé comme le plus petit véhicule électrique dédié du constructeur automobile tchèque appartenant à Volkswagen, avec une autonomie de conduite allant jusqu'à 581 km. Contrairement au plus grand Enyaq, qui a mis 4 ans à arriver en Australie, l'Elroq devrait arriver chez les concessionnaires Škoda locaux en juillet 2025, 9 mois après ses débuts mondiaux. L'Elroq est de taille similaire au Škoda Karoq à essence, ainsi qu'à ses rivaux électriques tels que le Bidatu 3, le Kia EV3 et le Hyundai Kona électrique. Les prix devraient être inférieurs à ceux de l'Enyaq en Australie, qui démarre à $41 000 plus les frais de route, et se situer plus près de la fourchette de prix d'environ $44 000 de ses principaux concurrents. Dans certains pays européens, la nouvelle Škoda électrique sera proposée à partir de 33 000 €, soit un prix similaire à celui du modèle de base Karoq, qui en Australie est proposé à partir de $41 000. La plateforme MEB utilisée pour la plupart des véhicules électriques du groupe Volkswagen, y compris l'Enyaq, est à la base de l'Elroq. Elle est disponible avec 3 capacités de batterie, 52 kWh, 59 kWh et 77 kWh utilisables, et une transmission arrière ou intégrale, offrant jusqu'à 220 kW. L'Elroq inaugure le nouveau langage stylistique moderne solide de Škoda, avec un nouveau design de face avant connu sous le nom de Tech Deck Face, remplaçant la calandre Škoda traditionnelle par un mince panon noir entre les feux. Les phares sont séparés, avec les bandes de feux de jour séparées des feux de route, tandis que le capot abandonne le badge Škoda au profit d'un lettrage Škoda chromé foncé, une première pour le constructeur automobile tchèque. Des phares à LED Matrix avec 36 segments lumineux sont disponibles, ainsi que des feux arrière à LED. Des jantes en alliage jusqu'à 21 pouces de diamètre sont disponibles et une nouvelle couleur extérieure Timiano Grey 1. Mesurant 4488 mm de longue, 1884 mm de large et 1625 mm de haut, sur un empattement de 2765 mm, l'Elroq est 33 mm plus longue au total, 9 mm plus large, 10 mm plus haut et 45 mm plus longue en empattement qu'un Bidatu 3. Une variante Sportline est disponible pour le SUV, électrique de près de 2 tonnes, qui ajoute des garnitures extérieures noires, des garnitures en daim et en cuir synthétique, des sièges sport et sa version la plus puissante, une suspension abaissée et une direction sportive progressive. À l'intérieur, un écran tactile d'infodivertissement de 13 pouces se trouve au centre du tableau de bord, intégrant la technologie d'intelligence artificielle, IA, ChatGPT, tandis qu'un petit écran d'instrumentation de 5,3 pouces est placé devant le conducteur. L'Elroq est la première Škoda à être équipée d'un volant portant la nouvelle plaque signalétique Škoda sur toute la gamme, plutôt que le logo signature de la marque. Comme pour les autres nouveaux modèles Škoda, des commandes tactiles à curseur sont présentes sous l'écran tactile, mais l'Elroq bénéficie également d'une rangée de boutons de raccourci physique pour les modes de conduite, l'aide au stationnement et l'ouverture du menu de climatisation sur l'écran tactile. Les fonctionnalités disponibles comprennent un affichage tête-haute à réalité augmentée, le chargement sans fil du téléphone, des sièges avant et arrière chauffants et une climatisation à 3 zones. Des matériaux durables sont utilisés dans tout l'habitacle de l'Elroq, avec une sellerie en fibre Rossi-Titan dans les modèles avec l'intérieur design Selection Loft qui se compose à 78% de plastique PET recyclé provenant de bouteilles d'eau. Les voitures avec l'intérieur Lodge utilisent un matériau appelé Technophile, qui est produit à partir de 75% de fibres éconyle recyclées, provenant de déchets de nylon, tels que des filets de pêche, des chutes de tissu et des tapis destinés à la décharge, et de 25% de polyester, avec des reflets orange. De nouvelles versions des fonctionnalités intérieures s'impliquent le V de Škoda font leur début dans l'Elroq, notamment un filet de rangement sous la plage arrière pour ranger le câble de charge, ainsi qu'un code QR dans le coffre-fond, un accès facile au tutoriel sur l'utilisation des fonctionnalités de la voiture. Il y a également un grattoir à glace dans l'aion qui sert également d'indicateur de profondeur de bande de roulement des pneus. Škoda revendique une capacité de coffre de 470 litres, contre 588 litres dans un Karoq avec les sièges arrière amovibles Varioflex, qui s'étend à 1580 litres avec les sièges arrière rabattus. L'Elroq 50 de base est alimenté par une batterie lithium-ion d'une capacité utile de 52 kWh, ou 55 kWh brut,
associé à un moteur électrique arrière de 125 kW 310 Nm pour une autonomie WLTP de 375 km et un 0 à 100 km/h en 9 secondes. L'Elroq 60 est équipé d'une batterie de 59 kWh, utilisable, ou 63 kWh brut, et d'un moteur électrique de 150 kW 310 Nm, censé offrir une autonomie WLTP de plus de 400 km. 0 à 100 km/h en 8,5 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h, comme le 50. L'Elroq 85 est équipé d'une batterie de 77 kWh, utilisable, ou 82 kWh brut, et d'un moteur arrière de 210 kW, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Elroq 85. Accélération de 0 à 100 km/h en 6,6 secondes, autonomie WLTP de 581 km et vitesse de pointe de 180 km/h. L'Elroq 85X est attendu pour 2025, avec un moteur électrique avant pour une puissance combinée de 220 kW, et une autonomie WLTP de plus de 560 km. Škoda affirme que la charge rapide en courant continu est proposée jusqu'à 145 kW dans les modèles 50, 165 kW dans les modèles 60 et 175 kW dans les modèles 85 et 85X, pour des temps de recharge de 10 à 80% de 25, 24 et 28 minutes respectivement. La charge à domicile en courant alternative jusqu'à 11 kW est disponible, pour des charges complètes en 5,5 à 8 heures, selon le modèle, avec une fonction de préconditionnement de la batterie proposée pour préchauffer ou refroidir la batterie en route vers un chargeur rapide pour des temps de recharge optimaux. Les fonctions de sécurité disponibles comprennent 9 airbags, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au centrage de voie et des fonctions de stationnement à distance permettant de manœuvrer l'Elroq depuis le téléphone du propriétaire lorsqu'il se tient jusqu'à 4 mètres de distance. Le Škoda Elroq 2025 devrait arriver en Australie en juillet de l'année prochaine, en attendant d'autres retards. Une variante First Edition sera disponible au lancement en Europe, avec des roues de 21 pouces aux accents rouges, une peinture bicolore, un insert de calandre factice tech deck éclairé, des pare-chocs uniques et une sellerie composée de tissu technophile et de matériaux aspect cuir synthétique. Le prototype de dernière génération de l'Elroq que nous avons conduit, en version 85. Est assez vif pour un SUV électrique de cette taille, offrant une accélération douce et progressive. Le raffinement est également un point fort, l'Elroq était silencieux sur l'autoroute. En ville, la suspension n'était pas très stable, car elle captait diverses ondulations et imperfections, provoquant pas mal de secousses pour les occupants. Elle était cependant beaucoup plus calme sur l'autoroute. Si l'inclinaison de la carrosserie est généralement maîtrisée, la direction légère de l'Elroq semble assez vague à la plupart des vitesses et n'a pas beaucoup de réponse directe, ce qui rend difficile de placer la voiture avec précision dans les virages à grande vitesse. Pendant ce temps, la pédale de frein à longue course a une réponse incohérente et accrocheuse, ce qui rend difficile de ralentir en douceur jusqu'à l'arrêt. Bien que les livraisons ne soient prévues que pour le premier trimestre 2025, vous pourrez déjà configurer et commander le nouveau Škoda Elroq à partir du 2 octobre 2024. Pour ce faire, le constructeur tchèque se base sur un prix indicatif européen de 33 900 €. Il propose également une première édition spéciale avec des équipements spécifiques. Le SUV électrique pourra également être commandé en version Sportline à l'allure.